Nous lançons une nouvelle série de vidéos intitulée « Démystifier les mythes familiaux ». Et si ce sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vos commentaires sont également importants pour nous. Votre avis sur les sujets abordés nous intéresse beaucoup. Quel est notre premier sujet ou thèse du jour? Notre premier thème est le suivant. Pour qu'une famille soit heureuse et solide, il faut d'abord vivre pour soi-même. Et seulement ensuite avoir des enfants. Aujourd'hui, nous voulons dire que c'est un mythe. Et nous voulons démystifier ce mythe. Ou alors, c'est lui qui nous démystifiera. Nous verrons qui l'emportera. Pour commencer, je voudrais que nous donnions une définition de la famille. Juste pour que nous comprenions ce qu'est une famille. Je réfléchis depuis longtemps à la famille, à ce que dit la Bible, à ce que Dieu dit sur la famille. Eh bien, cela m'a intriguée puisque je me préparais à ce sujet. Qu'est-ce qu'on trouve sur Internet? Par exemple, Google. La famille est une institution sociale qui constitue la cellule de base de la société, caractérisée par les éléments suivants. Et voici comment la famille est définie selon Google. Le mariage volontaire, la vie commune des membres de la famille, le désir d'avoir des enfants, leur socialisation et leur éducation. Ensuite, j'ai aussi lu ce que dit ChatGPT. La famille est un groupe social uni par des liens de sang, le mariage ou l'adoption, ainsi que par des valeurs communes, des devoirs et un soutien mutuel. Les principales caractéristiques sont des relations proches comme l'amour, le soin, la confiance, la vie commune et la gestion d'un foyer commun. Et une autre caractéristique, l'éducation des enfants, la transmission des valeurs, de l'expérience et des traditions, et la fonction sociale de la famille. La famille joue un rôle clé dans la société, en formant la personnalité et en assurant son développement. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la famille joue un rôle tel qu'elle assure, en quelque sorte, le développement de l'individu dans la société, de sorte que c'est à travers la famille que l'individu se développe et se forme. S'adapte à la société. Oui, on pourrait dire ça. Mais tout cela n'est pas si intéressant. Nous y reviendrons. Mais tout cela n'est pas aussi intéressant que ce que les Écritures disent sur la famille. Il est écrit dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image, il les a créés hommes et femmes. Je comprends ainsi que Dieu est amour, c'est ce que disent les Écritures. Et il demeure dans l'amour. Dans ces trois hypostases, il demeure dans l'amour. Et le fruit ou le résultat de l'amour, c'est la création d'un être semblable à soi. Voilà, Dieu, il est amour et il a créé un être semblable à lui, à son image. C'est la famille. Nous sommes une famille, l'image de Dieu. Nous devrions l'être, du moins. Nous devons aussi demeurer dans l'amour et la manifestation naturelle de l'amour, où le résultat de l'amour, c'est de porter du fruit. L'amour porte toujours du fruit. C'est comme une loi. Et ce que je veux dire par là, c'est que le mariage est fait pour nous. Mais il ne parle absolument pas de nous. Dieu a créé le mariage pour l'homme, mais il ne concerne pas l'homme, il concerne Dieu. Il parle de notre Créateur, il doit parler de notre Créateur. Et moi, en tant que femme, et toi, en tant qu'homme, lorsque nous nous unissons dans l'amour, il devrait naturellement y avoir des enfants. Nous devons répandre cette image de Dieu. Oui, mais tu vois, notre thèse d'aujourd'hui ne le nie pas ou, comment dire, ne rejette pas le fait qu'il doit y avoir des enfants. La question est simplement posée ainsi. Peut-être pourrions-nous d'abord vivre un peu pour nous-mêmes, puis avoir des enfants plus tard. Ou bien faut-il avoir des enfants tout de suite? Voilà quelle est l'idée principale, la question centrale. Qu'est-ce qui est mieux pour que la famille soit plus solide? Parce que c'est ça qui est important, que la famille soit plus forte. Peut-être qu'il vaut vraiment mieux d'abord vivre pour soi, mieux se connaître. L'un l'autre. Eh bien, mieux se connaître, peut-être découvrir le monde. Apparemment, c'est d'après, les enfants arrivent, on se les couche,
et cette succession de jours qui se ressemblent, l'agitation, etc. Et ensuite, on n'a plus vraiment envie de voyager, on n'a plus le temps de voyager, et ainsi de suite. Donc, en résumé, la question est, qu'est-ce qui est le mieux? Et encore une fois, pour que ce soit plus solide et Plus heureux, la famille. mieux, Le mieux pour la famille. tout de suite, elle ne refuse pas, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas avoir d'enfants. Mais alors, qu'est-ce qui est mieux? C'est pour cela que je voulais qu'on commence par parler de ce qu'est une famille. Est-ce vraiment une famille? Toutes ces années, 1, 2, 3, 4, 5, pendant lesquelles je décide de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que ce sera vraiment une famille? Il y en a qui disent que un homme et une femme, c'est déjà une famille. Je comprends de quoi il s'agit. Mais nous venons de donner une définition de la famille. La caractéristique naturelle, c'est le désir d'avoir une descendance, d'élever cette descendance. C'est en quelque sorte naturel. Et si nous parlons de famille, je ne parle pas d'un couple, deux personnes, comme un couple de gens qui s'aiment. Mais moi, je parle de la famille qui vit dans l'amour. Et s'il y a de l'amour, comme je l'ai dit au début, alors, naturellement, il doit y avoir un fruit. Mais si je ne veux pas de ce fruit, eh bien, pas maintenant, peut-être plus tard, alors ce n'est pas encore une famille. Peut-être que ce n'est pas encore l'image de Dieu. Comme ces gens qui se sont unis, mais ne veulent pas refléter l'image de Dieu. Ce ne sont que des réflexions. Oui, ou je comprends parfaitement. Disons-le ainsi, maintenant. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens veulent d'abord vraiment vivre pour eux-mêmes? Pense-t-il que ce sera mieux ainsi? Ou quoi? Quelles sont les raisons? Y as-tu pensé? Pourquoi donc? Eh bien, même ce que je viens d'énumérer à l'instant, c'est, disons-le même ainsi, un désir égoïste. Eh bien, purement pour moi. Honnêtement, je ne préfère pas. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir encore plus de temps libre pour moi. Je veux simplement souffler, passer par exemple plus de temps avec toi en tant qu'épouse. Je veux voyager avec toi pareillement, oui. C'est-à-dire que d'avance, l'idée qu'une troisième petite personne apparaisse entre nous me dérange déjà. Et il ne s'agit pas simplement d'une personne calme et discrète, d'une personne qui n'a pas besoin d'attention ni de soins. Eh bien, j'ai besoin de me distraire et de consacrer beaucoup de temps à ce petit être, et cela change déjà complètement et radicalement. Toute mon attitude, ma compréhension, Et responsabilité. vous voyez, la première chose, c'est l'égoïsme. Je suis également d'accord, car nous vivons une époque de consumérisme. Oui. Et je pense que cette phrase, également tirée des Écritures, qui dit qu'il est plus heureux de donner que de recevoir, semble ne plus être d'actualité aujourd'hui. Ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus à la mode. Comment ça? D'accord, je serai plus heureux si je reçois, et seulement ensuite je donnerai. Et tout de suite, on a l'impression que tout le monde me doit quelque chose. Ce n'est pas que je doive recevoir, mais que tout le monde me doit déjà. Oui. Et c'est pour ça que c'est difficile pour cette génération d'aujourd'hui. C'est pourquoi cette question ne se pose même plus vraiment. Maintenant, dans les familles, alors devrions-nous vivre pour nous-mêmes ou avoir un bébé juste après le mariage? Ça sonne même pas juste. On se demande immédiatement quel enfant. Et même quand ils disent en famille, eh bien, vivez pour vous-même, habituez-vous les uns aux autres. Oui, je pense donc que la deuxième raison pour laquelle les gens pensent ainsi aujourd'hui est l'influence des médias de masse. Propagande, Oui, on en parle partout. YouTube, Internet en général, oui. Oh, pourquoi faire? Regarde comme c'est difficile avec des enfants. Oui, t'as encore le temps. Oui, il ne faut pas du tout d'enfants. Tout cela, c'est de la propagande. Regarde, les médias de masse et en général Internet sont des outils. Et tout dépend entre quelles mains se trouve cet outil. Le diable est l'ennemi de Dieu. Il comprend qu'il ne peut pas détruire Dieu, exterminer Dieu. C'est pourquoi il essaie de déformer son image. Le diable tente de déformer l'image de Dieu, son reflet ici-bas. Et sa famille est son reflet. Utilisez cet outil dans les médias de masse. Vous vous exprimerez de différentes manières. Pourquoi est-ce nécessaire là-bas, hommes et femmes?
Mais toi, peut-être que tu es attiré par quelqu'un qui te ressemble. Tu comprends? Voilà, la déformation commence. Voilà, tu as influencé quelqu'un depuis l'enfance. Et pourquoi des enfants? Vivez pour vous-même. Il y a des chats, des chiens, eux aussi ont besoin de soins. Comprendre? C'est comme, voilà comment tout est voilé sous un bel emballage. Oui, oui, oui. C'est ainsi que tout ira bien et que vous serez plus heureux. Je sais ce que je pensais. Si l'on considère une perspective plus globale et à plus grande échelle, une famille détruite est une société détruite est un pays détruit est un monde détruit. Et c'est en principe ce à quoi le diable aspire. Oui, Et donc il présente cela comme si c'était un souci pour la famille pour... la personne. Attendez, vous patientez, vivez un peu, et ensuite seulement les enfants viendront. Et c'est seulement après que vous commencerez à faire preuve de responsabilité. Il me semble qu'il y a encore autre chose. L'une des raisons, c'est l'égoïsme, l'influence des médias de masse et aussi l'incompréhension de l'essence de la famille. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent tout simplement pas ce qu'est une famille. Comme nous l'avons dit au début, eh bien, une famille, c'est deux personnes. Ils vivent simplement ensemble. C'est une famille quand il y a une mère, un père et des enfants. De même, les enfants adoptés en font partie. Le sang est une autre chose qui nous unit. Nous disons que c'est une famille, mais il y a assurément des fruits, il y a assurément de la vie, il y a assurément le fruit de l'amour. Quand un nouveau-né, Tout au long du parcours, de toute une vie. il me semble personnellement que si une personne ne comprend pas la véritable essence de la famille, elle se dit, bon, d'abord c'est comme ça, et ensuite on verra bien ce qui se passera. Et Et ensuite, je comprendrai. En ce moment, je ne comprends pas, mais plus tard, quand je comprendrai pourquoi on a besoin d'enfants et comment s'en occuper, alors je serai prêt. mais ça, c'est une autre question. Est-il possible d'être vraiment prêt? Peut-on dire, voilà, maintenant, je suis prêt, je suis prête à avoir des enfants? Eh bien, il me semble que c'est justement une autre raison pour laquelle on ne fait pas d'enfants tout de suite. C'est ce dont nous avons parlé, l'égoïsme, L'influence, la propagande, l'incompréhension. Et quatrièmement, je pense que c'est la peur. Je pense qu'il y a des gens, enfin c'est sûr qu'il y en a, qui ont peur de ne pas s'en sortir. Cela vient aussi du fait que je ne connais pas encore vraiment la personne avec qui je me suis marié et là, on va déjà avoir un enfant. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que nous allons y arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et comment cela va-t-il influencer les choses? oui, oui, c'est probablement aussi c'est sûr, c'est l'une des raisons, mais il me semble que c'est ce que je pense, qu'il est probablement impossible d'être prêt pour la grossesse, la naissance d'enfants, l'éducation des enfants. Je veux dire que c'est comme si, pour la première fois de ma vie, je sautais dans l'eau. Je connais la technique de la natation, mais je saute dans cette eau pour la première fois. Parce que même si, en commençant par les livres, j'apprends comment faisait ma mère pendant sa grossesse, comment elle a vécu la grossesse, comment elle a vécu l'accouchement, comment elle nous a élevés. C'est seulement quand moi-même je sauterai dans cette eau. Ce n'est pas du tout pareil parce que chaque grossesse est différente, les accouchements sont différents, les enfants sont différents. Nous avons 3, non 4 enfants et il faut élever chacun d'eux différemment. Je ne suis pas contre le fait que l'on lise, que l'on s'informe autant que possible à ce sujet. C'est très bien, cela aide, car si tu sautes dans cette eau sans aucune technique, Tu vas finir par te noyer. c'est exact. Mais il me semble impossible d'être préparé parce que maintenant j'en ai l'envie, mais je n'ai pas les moyens financiers. J'ai donc les moyens financiers, mais pas l'envie. Hein, On a moyens et envies sans opportunité. 100%. Et puis ça ne marche plus. Si Dieu nous en préserve, quelque chose arrivait. C'est pour ça qu'il y a ce moment où, il me semble, il y a un certain danger à tout remettre à plus tard. Oui, absolument. Parce que plus le temps passe, plus c'est dangereux et difficile, que ce soit d'accoucher, de tomber enceinte et d'être prêt pour cela. C'est parce que plus on finit par vivre longtemps avec l'autre et plus on finit par s'y habituer naturellement,
juste à deux. Oui, à deux, mari et femme. Et il t'est déjà difficile d'imaginer, oh, qu'on ait aussi un enfant. Et parfois, ben, ils vivent ensemble, tout va bien, mais dès qu'un enfant arrive, il prend sa valise et s'en va. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas une option pour une famille heureuse ou solide. Voilà, nous avons enfin appris à nous connaître si bien, c'est bon, nous sommes prêts, nous avons lu des livres, consulté des psychologues, c'est bon, nous sommes prêts à avoir des enfants. Et là, il s'avère que Barnes n'est pas prêt parce qu'il ne veut pas passer des nuits blanches ou encore autre chose, par exemple. C'est pourquoi il me semble, encore une fois, pour revenir à ce que c'est l'un des ni des méthodes, ni des outils, le diable utilise justement ce genre d'appât. Il nous attrape à l'hameçon. Il dit, préparez-vous simplement, au début, vous n'aurez pas assez d'argent. Tu te souviens quand nous avons eu des jumeaux? Dis-moi, comment ça allait au travail pour toi? Dieu bénissait le travail. C'était quelque chose d'unique parce que quand nos jumeaux sont nés à mon travail, je ne peux pas dire que c'était soudain, mais mes revenus ont beaucoup augmenté. Les ventes que je faisais ont augmenté. Et tous mes collègues me demandaient, comment tu fais ça? Pourquoi ça t'arrive à toi? C'est comme ça que ça se passe. Je témoigne toujours que c'est Dieu. C'est Dieu. Et je me rappelle de cette phrase, de ce proverbe, si Dieu donne un enfant, il donnera aussi pour l'enfant. Et je l'ai vraiment expérimenté. Enfin, je l'ai expérimenté dans le sens du travail. J'ai vraiment vu que, en gros, je faisais les mêmes actions, mais je recevais beaucoup plus qu'avant. Nous étions dans un appartement en location. Si nous avions pensé qu'il fallait encore attendre un peu, Le logement, ou au moins se stabiliser un peu financièrement, mais quand les enfants sont arrivés, et en plus des jumeaux, tout de suite, la poussette. Voilà, 2 lits. En fait, nous n'avons rien acheté. Même des gens non croyants, de quelque part, nous donnaient des choses et des affaires. Et tout le reste, tout arrivait simplement. Une bénédiction au travail. Et Dieu a donné. Il me semble que c'est une illusion. C'est tout simplement une illusion. Une illusion de l'ennemi. Voilà ce que je veux dire. je me suis souvenu d'une parabole. Un enseignant demandait à un élève, qu'est-ce qui est mieux, planter un arbre ou attendre 10 ans pour trouver le meilleur endroit pour cet arbre? Et l'élève répond, si je plante l'arbre aujourd'hui, il commencera déjà à pousser, pendant que je chercherai l'endroit, et l'enseignant a dit, c'est exact. L'essentiel, c'est de grandir ensemble. 100%. Tu sais, il me semble qu'il peut arriver que 5 ou 10 ans passent, je ne sais pas, si quelqu'un attend 10 ans avant d'avoir des enfants, puis tu regardes en arrière et tu te dis, oh, l'enfant aurait déjà pu avoir 4 ans ou 5 et on aurait déjà pu s'habituer à tout ça, à comment faire, tout aurait pu être différent. Encore une fois, nous ne parlons pas des situations où il y a vraiment des cas différents, où les gens ne peuvent tout simplement pas avoir d'enfants. C'est une autre question. Mais quand les gens font ce choix consciemment, Bon, d'accord, mais voici une question. Supposons que l'un d'eux fasse des études. en réalité, on revient encore à la même chose. Tu avances, tu décides de fonder une famille. Si tu décides déjà de fonder une famille, tu dois comprendre où tu vas. Autrefois, il y avait une époque où à 15 ans, toutes les filles étaient obligées de se marier déjà. Mais disons-le, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, une personne peut d'abord faire des études. Mais si jamais, là, il y a l'amour, je ne sais pas, il me semble qu'il faut être prêt à faire des sacrifices. C'est-à-dire, Si une personne n'est pas prête à avoir un enfant, la question est de savoir si elle est prête au mariage tout court. tout est lié ici. C'est ce que je voulais dire. Si tu penses au mariage, tu dois aussitôt penser à la naissance d'un enfant. Tu ne peux pas penser au mariage sans penser à la naissance des enfants. Donc, si tu t'engages déjà dans le mariage, en principe, tu t'engages déjà dans cette direction. Mais si, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, ça s'est passé comme ça, il me semble qu'une personne doit, par exemple, dans notre famille, papa a continué ses études et maman a arrêté les siennes. Mais si jamais ils avaient attendu que maman termine, je ne sais pas combien de temps, ses études supérieures et encore autre chose, tu comprends? Nous n'aurions pas existé, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais nous avons l'intelligence que Dieu nous a donnée. Oui, voilà, d'une certaine manière,
On s'est mariés, tu étudiais, on était encore jeunes, et moi j'étais enceinte, c'était assez difficile. Je lui disais de continuer ses études jusqu'au bout. Moi, je travaillais déjà, ayant fini mon cursus, mais j'ai fait des sacrifices, renonçant à une formation supérieure pour l'aider. Non, je n'y vais plus, je laisse tomber, parce que je suis entrée dans une famille. J'avais même déposé les dossiers et je voulais obtenir un deuxième diplôme universitaire. Voilà, je comprenais, bah, c'est tout, bah, je vais fonder une famille, je ne peux pas, alors que toi, tu es allé jusqu'au bout, tu as terminé tes études supérieures. Je pense que, bon, c'est un peu ça. Ensuite, je voulais parler de ce qu'il faut faire, comment résoudre ce dilemme en général. Mais j'aimerais qu'on parle maintenant de ce qui change réellement. Voilà que les enfants naissent, maintenant nous en avons déjà 4. Alors, qu'est-ce qui change? Bon, en réalité, c'est évident que quelque chose change. Un nouveau membre apparaît dans la famille. Et il faut déjà prendre en compte ses envies, ses besoins. Et alors, bien sûr, tu as moins de temps pour tes propres envies, pour tes propres besoins. C'est tout à fait naturel. Et cela ne veut pas dire que lorsque l'enfant arrive, la vie s'arrête. Elle change simplement. C'est justement ce que beaucoup craignent. Ils pensent que voilà, ma vie personnelle est terminée. Ils ont probablement cette image qui leur vient en tête, disons, chez les femmes. Ce sont ces cordes tendues en diagonale dans la pièce, avec des couches, des petits vêtements, des affaires qui sèchent. Elle cuisine, elle fait la lessive, elle fait le ménage. C'est-à-dire que ses amis ont disparu, sa vie personnelle est terminée, et ainsi de suite. Il n'y a que l'enfant, et le soir, quelqu'un viendra. C'est aussi une illusion. Je le répète, c'est ce stéréotype qui existe dans la tête, et c'est pour cela qu'ils ont cette peur et cette idée. Ils pensent que ce sera comme ça. En toute honnêteté, en réalité, tu auras beaucoup moins de temps pour toi. Mais c'est là que réside précisément toute la véritable essence de la famille. Comme on le dit, on y revient toujours. Et puis, comme on l'a déjà dit aussi, tu commences vraiment à te découvrir toi-même. Apprendre à mieux connaître son conjoint. Il y a plus d'occasion de se témoigner de l'amour l'un à l'autre. Oui, dors un peu, je vais rester avec lui. Je vais me promener, repose-toi en attendant, ou autre chose. C'est encore une occasion de montrer son amour. Jusqu'à quand offriras-tu des fleurs et comment prouver ton amour sans enfant? Mais ça, c'est une manifestation d'amour. Quand tu rentres à la maison, tu vois que ta femme est fatiguée, alors tu vas faire la vaisselle, tu ranges, parce que elle est là-bas, avec 3 petits-enfants, et c'est donc une bonne occasion de montrer son amour et d'apprendre à se connaître. C'est justement dans ces moments-là que nous apprenons le plus l'un sur l'autre. Quand une personne vit, ils vivent à deux. Comme nous l'avons déjà dit, tout va bien, tout est parfait. Mais en réalité, la personne ne se rend même pas compte qu'elle manque d'autodiscipline, qu'elle est paresseuse, qu'elle n'arrive pas à se forcer, je ne sais pas. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'un enfant qu'on se découvre à travers son conjoint. C'est dans le meilleur des cas, lorsque les relations se renforcent grâce à l'enfant, grâce à l'arrivée de l'enfant, et que les liens deviennent plus solides et le lien avec la femme et le mari grandit non seulement l'un envers l'autre, mais aussi à travers l'enfant. Mais si l'on considère le cas négatif, c'est justement ce qui se produit. Parce qu'il me semble que il n'y avait pas d'image de Dieu là-bas. Il me semble qu'il n'y avait pas de véritable amour là-bas. Ah, regarde, je viens de me rappeler, il y a une question philosophique. L'argent, est-ce que ça corrompt une personne ou non? Et il y a une réponse philosophique qui dit que l'argent ne corrompt pas une personne, il ne fait que révéler sa véritable nature. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Oui, les enfants, est-ce qu'ils abîment la famille ou pas? Ils Montrent l'essence de la famille. Y a-t-il vraiment une famille? Plus encore, les difficultés ne gâchent-elles pas une personne, ou celles liées aux enfants? Oui, oui, oui. Si Dieu n'est pas présent dans la famille, je me répète encore une fois, je reviens à ce triangle dont je parle tout le temps. Dieu, le mari, la femme. Ici, entre nous. Les enfants, des intérêts communs, c'est ici. Et si nous nous rapprochons de Dieu, alors ces intérêts nous uniront aussi. Nous serons de plus en plus proches. C'est pourquoi, sans Dieu, il est vraiment très difficile de traverser certaines épreuves.
Beaucoup de choses peuvent arriver. Un enfant naît, Dieu nous en préserve, il tombe malade, il meurt, enfin, tout peut arriver. Nous ne savons pas, mais c'est cela la famille. Nous aimons, nous sommes ensemble et nous sommes en Dieu. Nous sommes dans l'amour de Dieu. Et alors, je pense que nous pourrons montrer l'image de Dieu aux gens dans ces difficultés, dans ces problèmes, pour que les gens nous regardent et disent « Qu'est-ce qui se passe avec vous? Comment faites-vous? Comment cela se fait-il en traversant tout cela? Voilà, vous voyez là 4 enfants. Comment faites-vous dans un petit appartement en location avec des jumeaux? Comment pouvez-vous être heureux? Comment y arrivez-vous? Comment pouvez-vous aimer ainsi? » Souviens-toi, des invités sont venus chez nous. À l'époque, la 4e n'était pas encore là. Nous étions assis là, nous rions, nous discutions. Et l'une des filles, nos connaissances, nos amis demandent « Mais comment êtes-vous comme ça ?» Comment a-t-elle posé la question? Heureux, beau, heureux. Pourquoi tout va si bien chez vous? Eh bien, Parce qu'il n'y a pas d'argent, nous sommes heureux. je veux dire que lorsque Dieu est présent dans la famille et que nous reflétons cette image divine, les gens le voient. Et nous traversons les mêmes choses que les autres, mais pas exactement de la même manière qu'eux. Elle l'a très bien dit. C'est difficile. Mais le Christ, il dit, dans le monde, vous aurez de la tribulation. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Oui, dans ce monde, nous aurons de la tribulation, mais si je suis en Jésus-Christ, alors je suis un vainqueur. En Jésus, je suis un vainqueur, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il a vaincu ce monde. Et il me semble que cela ne devrait pas être le cas. La naissance des enfants ne peut pas détruire l'image de Dieu. S'il y a là l'image de Dieu, alors la naissance des enfants ne fera que La renforcer. comme si elle complétait cette image. C'est le plus important. Oui, il y aura des moments difficiles, mais en même temps, il y aura aussi beaucoup de beaux, merveilleux et formidables instants, beaucoup de bonheur quand un enfant naît. Et tu sais, le bonheur a son prix. Oui, nous payons un certain prix, oui, des nuits blanches. On se fatigue, peut-être, je ne sais pas, on perd la santé. Mais il me semble que ça en vaut la peine de payer ce prix. Peut-être que c'est comme ça pour moi. Moi, quand je regarde ces enfants, quand notre petite, oui, Salomé se réveille, en ce moment, elle est tellement heureuse de voir ce visage, ce sourire, simplement ces gestes, ces instants. Et tu sais, c'est très important d'être présent dans tout cela. Ne pas laisser passer ces moments, ne pas passer à côté. Il me semble que c'est ce moment dont tu as parlé, pourquoi certains ne veulent pas avoir d'enfants tout de suite. C'est l'un des facteurs, c'est une incompréhension en général. De quoi il s'agit, où cela mène, ce que cela va être, ce que cela va changer pour moi, etc. Et j'ai pensé que malheureusement, beaucoup de filles, d'épouses ont justement cette incompréhension, à savoir que c'est précisément là que réside le bonheur. Elles se focalisent sans doute sur l'agitation, sur les difficultés et ne remarquent même pas ce bonheur de se réveiller, de voir son enfant ou de le voir marcher, courir ou même simplement ouvrir les placards et tout mettre sens dessus-dessous. Et c'est justement pour cela, il me semble, que lorsque les enfants arrivent, si les blessures sont là et que la femme n'est pas prête à cela, je l'appellerais ainsi, le syndrome du coucou se développe. Tu sais, le coucou dépose ses œufs dans les nids des autres pour que d'autres oiseaux élèvent ses petits. Et elles essaient de confier l'enfant tantôt à leur mère, tantôt à la mère du mari, à la sœur, au frère, ou bien elles engagent une nounou. Et elle, du coup, comme tu le dis, au lieu de recevoir du bonheur, elle rate ce moment et ne voit là qu'un problème. Elle ne voit que des problèmes dans cet enfant et c'est pour cela aussi qu'elle passe à côté de la relation. Ce moment précieux, cette valeur, ce bonheur qu'on ne peut percevoir que parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas voir. Au début, il y a l'incompréhension. Où vas-tu en général quand tu entres dans une famille et sur quoi portes-tu ton attention? Oui, parce que je me souviens quand j'ai accouché, là, récemment, de notre 4e petite fille, et là, ils envoient une infirmière à la maison. Et elle est venue. Et moi, j'ai dit quelque chose comme « Je n'ai pas eu le temps de ranger. Il y avait des choses propres, d'autres non. J'ai dit que je n'avais pas eu le temps, alors j'ai juste préparé. » Et elle, tout de suite, « En ce moment, il n'y a que vous et le bébé.
Et elle, tu sais, comme si... Je comprends tout ça, mais elle l'a dit comme si ça venait de Dieu, avec... Avec un écho, oui. Eh bien, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a personne. En ce moment, il n'y a que toi et l'enfant. Il faut un peu changer tes priorités. Et ce ne sera pas toujours comme ça. En fait, l'enfant grandit très vite. Les enfants grandissent très vite. Je n'avais même pas remarqué que notre adolescent avait grandi. Eh bien, comment et quand? Récemment, nous avons regardé une vidéo et nous nous sommes demandé comment ils avaient grandi si vite. Le temps passe très vite. Et si tu changes un peu de perspective, je pense que, tu vois, c'est comme ça. Ici, il y a des jouets éparpillés partout. Et là, c'est ton enfant. Tu ne regardes pas par ici, mais par là. Tu comprends? Regarde simplement de l'autre côté. Regarde de l'autre côté. Je comprends, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Et c'est pourquoi nous allons maintenant répondre à cette question. Alors, comment résoudre ce dilemme, n'est-ce pas? Nous voulons une famille heureuse et solide. Et en même temps, nous disons qu'il vaut mieux avoir des enfants tout de suite, parce que c'est l'essence même de la famille. Mais alors, que faire si c'est si difficile, si la vie change vraiment? Comment résoudre ce dilemme? Nous avons déjà dit quelque chose. Nous avons dit qu'il fallait d'abord se préparer avant de se marier. Tu veux vivre pour toi-même? Vis pour toi-même avant de te marier. Voyage, découvre le monde si tu veux le voir. Fais des études, obtiens une formation, fais-toi une carrière. Que pourrait-on souhaiter de plus là-bas? Faites cela si vous comprenez ce qu'est la famille. 1. Si je veux être avec la personne que j'aime, dois-je le faire? Voyager, prenez du temps. Deuxièmement, une fois marié, il faut s'adapter. Il est possible de s'adapter d'une manière ou d'une autre. Je sais ce que j'ai remarqué d'autre chez toi. Eh bien, pas en toi, mais dans ton attitude. Quand on arrivait à faire, eh bien, un petit voyage, aller à l'océan ou passer du temps intéressant quelque part. Et j'ai vu, et tu l'as même exprimé, tu disais, oh, je suis tellement heureuse que les enfants soient avec nous. Ou un autre moment, quand nous étions quelque part, juste toi et moi, et tu disais, comme c'est dommage que nos enfants ne soient pas là. C'est-à-dire que déjà, ta façon de voir le bonheur passe uniquement par les enfants. Donc, s'il y a les enfants, alors, c'est peut-être pas toujours une bonne chose. pourquoi? Eh bien, je veux dire que sans les enfants, tu as l'impression que ton bonheur n'est pas complet. C'est la famille. Voilà, la famille. Je veux dire, beaucoup de gens ont peur que les enfants les empêchent de profiter du bonheur ou de l'instant présent. Mais c'est justement ça. J'ai remarqué que pour toi, au contraire, il te manque les enfants quand tu t'émerveilles de quelque chose, quand tu es enthousiasmé, ému, et tu te dis, ce serait encore mieux s'il y avait aussi les enfants. Autrement dit, pour que ton bonheur soit complet, il te faut déjà les enfants. Et tu regrettes toujours quand ils ne sont pas là, à côté, pour partager ce moment avec eux. Et cela fait déjà partie de votre vie. Oui, mais il faut s'adapter. Je veux dire, j'aime aussi beaucoup passer du temps seul avec toi. C'est donc ce que vous faisiez le plus souvent, n'est-ce pas? Trouver quelqu'un pour s'occuper des enfants et trouver un accord. ET, On peut peut-être procéder ainsi. Nous parlons généralement d'une famille chrétienne. Il convient probablement de le préciser. Voici la famille de Dieu, l'image de Dieu, la famille chrétienne. Et nous avons l'Église, nous avons des amis. Si nous n'avons pas de proches ou de famille à proximité, je pense que dans tous les cas, on peut économiser de l'argent, même payer quelqu'un en qui tu as confiance pour garder les enfants, afin de passer du temps à deux. Comme je l'ai dit, il faut s'adapter si tu as déjà pris ta décision. Tout d'abord, disons, faisons-le à tour de rôle. Tout d'abord, faites ce que vous voulez avant de vous marier, si vous pensez que vous ne pourrez pas le faire alors que vous faites déjà partie de la famille. si vous vous préparez au mariage, préparez-vous aussi à avoir un enfant. Je crois que oui, je ne sais pas ce que c'est qu'une famille. Quant à la suite des événements, si Dieu le veut, c'est une autre question. D'après nos lectures, il est possible d'adopter un enfant. Il y a aussi les enfants spirituels que nous mettons au monde, c'est un autre sujet. En général, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. C'est pourquoi nous parlons de la première chose à faire avant le mariage. Avant de fonder une famille. Deuxièmement, nous avons dit de s'adapter. S'adapter déjà lorsque tu es en famille. Pour passer du temps, si tu veux. Uniquement avec ton mari ou seul. Le mari prend les enfants. Toi, tu pars quelque part toute seule. Tu prends les enfants. Ton mari va quelque part tout seul. On peut trouver des solutions ici.
Et troisièmement, comme nous l'avons déjà dit, il faut se réjouir de chaque instant. Trouver de bons moments, concentrer son attention sur ces bons moments. Et alors tu seras heureux. Ta vie sera faite de bons moments parce que tu ne remarqueras pas, tu ne verras pas les mauvais moments. Il y a déjà une autre question, peut-être qu'on en parlera sur le nombre d'enfants. Parce qu'ici, il y a déjà d'autres nuances. Je pense que nous avons démystifié ce mythe que si tu vis d'abord pour toi-même, alors le mari et la femme vivront ensemble. D'abord pour soi, alors la famille sera plus forte et plus heureuse. Je pense que ce n'est pas du tout un fait. Parfois, c'est même le contraire. Parce qu'après, rien ne les relie vraiment. Et même s'ils ont des enfants, comme nous l'avons déjà dit, il arrive qu'ils se séparent parce qu'ils s'avèrent, ah, tu es comme ça, ah, toi aussi. Et en se voyant l'un l'autre ou en se découvrant eux-mêmes, ils réalisent et comprennent qu'ils ne tiendront pas, qu'ils ne pourront pas tout supporter. C'est pourquoi c'est un mythe de croire qu'une famille deviendra plus forte et plus heureuse sans enfants au début de la vie conjugale.